divorcer ta femme, la mère de tes enfants que tu as fait 4 ans et 14 ans veut à elle parce que suit ça jamais. Quand tu sois un homme marié, soit tu es sa poufiasse, soit tu es sa pute, ou soit tu es sa go, tu n'as rien à dire, tu te tais, tu ne gardes pas mariage les gens. Tu te sais, tu t'en vas. Tu sors avec un milliardaire, tu dis non, toi qui ne demandes pas l'argent, tu n'es pas Djandju. Donc nous on est Djandju là, laisse-moi te servir en partie. Tu dis tu n'es pas Djandju, le gars il t'a baisé 2-3 fois. Maintenant tu apprends qu'il ne va pas te marier, tu veux me le faire chantage. Pourquoi le faire chantage? Pourquoi le faire chantage? Pourquoi elle est qui pour le faire chantage? Qu'on aura venu salir notre icône à cause d'une poufiasse de l'église qui mourou les hommes mariés. Attends, quand tu mourou un homme marié, tu as déjà dépassé le degré des péchés. Voilà, on va venir appuyer le gars, salir son image pour une chienne qui ne sait pas attraper son caleçon. Je suis désolé. Voilà. Ok. Je coupe. Voilà. Bon, moi, je l'ai fait vite fait parce qu'il m'avait attrapé. Moi, c'est pas Yaya Touré, c'est pas Trice, c'est M. Je n'ai jamais vu une journaliste aussi bête. Je n'ai jamais vu une journaliste aussi bête. En plus, tu es journaliste à la RTI. Depuis quand toi, ton affaire à la justice, toi tu veux réparation et on t'appelle. Ça dit, toi tu dis tu n'as pas TikTok. Et puis une petite fille sèche, André Leslie qui est en train de partir là-bas, elle t'appelle au téléphone. Et puis toi tu parles, tu expliques tout. Mais tu es où? Toi tu es quel genre de journaliste? Non, je n'ai pas TikTok. Tu sais pas que TikTok, c'est le réseau le plus puissant aujourd'hui de la planète. Toi tu ne sais pas que TikTok... J'ai dit, faut être sur Facebook. Non, on a qu'à mettre ton image simplement sur Facebook et sur TikTok. Tu vas voir où ça va arriver. Tu connais TikTok? Tu connais TikTok? Et on t'appelle. Même si tu n'as pas compte TikTok là, le fait qu'on t'appelle simplement et puis tu es en communication, c'est fini. Il y a 3000 personnes connectées. Tu sais, il y a combien de personnes qui font enregistrement? Et puis tu veux justifier. Maintenant, dis-moi, quand tu parles de TikTok là, quand tu parles que elle a appelé quelqu'un là, donc elle a tort de rencontrer sa vie. Non, quand tu es comme ça, quand il y a un tel problème là, toi-même là, tu parles pas. C'est les gens comme les Leslie là qui chaillent ton dossier. C'est eux qui viennent parler pour toi. C'est eux qui viennent. Toi-même tu parles pas. Toi-même on parle. Tu as pour parler. Non. Tu as dit quoi? Elle a appelé quelqu'un, elle rencontre l'histoire, non? Quand tu fais ça là, ça c'est en privé. Et la personne vient de détailler là, avec elle-même sa voix. Pas toi ta voix. Pas toi ta voix. Jamais de la vie. Voilà, ça c'est le rêve qu'il faut jamais faire. Peut-être, attends. Tu as un ami, non? Tu as un ami où si tu as un problème, tu l'appelles, Mais je l'appelle, mon ami n'est pas en direct. Et puis, c'est que je lui dis directement, tout le monde entend. Je dis ça à mon ami, entre lui et moi. Du moment que je sais que lui, il est en live net là, je le coupe direct. Ok, là on a compris. Maintenant là, le comportement de Yaya Touré envers la Pour moi, déjà, Yaya Touré, c'est un homme marié, c'est inacceptable. Ça, il n'y a pas de débat. Merci beaucoup. Il n'y a pas de débat. Et elle aussi, en tant que chrétien, mais je vous ai déjà dit, les gens qui viennent vous draguer avec la religion, qui viennent, ah ma soeur en Christ, ah salam alaikum, faut avoir peur. C'est les plus dangereux, c'est les plus, ça dit quand eux pour eux là, ça arrive là. Dieu même s'assoit, mais puis il les regarde comme ça. Vous connaissez Goumé religieux? Goumé religieux, quelqu'un qui vient t'aborder avec l'effet de Dieu, l'effet, eux là, c'est les chétans, ça dit plus Goumé. Demandez à toutes les filles là, Goumé religieux. Mais c'est Goumé gospel, c'est plus dangereux que tout. Un homme qui vient te draguer, assalamu alaikum ma soeur, oui tu sais, alhamdoulilah, c'est danger. Ou bien que ma soeur en Christ, le Christ a dit, si t'as attrapé dans son mensonge de Dieu là, toi-même tu as déposé. Je vous ai toujours dit, faites attention. Faites attention à ça. Et toi tu es marié, qui vous livre drogue là même? Oui, je vais te faire, comment on appelle, Christo démente. Toi, aujourd'hui, tu as venu exposer hier. Il a deuxième femme, il a un enfant, il a une autre fille. Mais tu es malade. Tu es malade. Vous. Il m'a fait mon live, au revoir. Là, ça m'a saoulé. Elle m'a saoulé. Je vais t'inciter aujourd'hui, madame, ça va te décourager. C'est la message que tu l'as profité. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Il y a un proverbe qui dit chez nous, Niki Reke Bakae, Bebe Kourou Laïkan. Ça dit, si tu te fais comme la bouillie, tout le monde va te boire, tout le monde va prendre cuillère pour te boire. Toi, tu es journaliste, ça dit, donc il y a Touré, tu donnes pas l'argent, quoi. C'est dommage. Elle dit, depuis que tu as commencé, elle n'a jamais demandé Djé. Tu n'as jamais donné Djé. Mon frère, même si la fille ne demande pas Djé, il y a Touré là. Il va donner. Non, la partie, elle n'est pas aimée. La partie, elle n'est pas aimée. Lui aussi, aïe. Oh, si, tonton Yaya, faut donner le jet. Ça y est dans Boubou là. Non, mais... Et puis il dit, il y a fait bisou dans ton cou. J'ai embrassé sur tes fesses. Nous, on pense que vous êtes, on est la même chose. Nous-mêmes, on est petits.
Ça dit quand vous l'ouvrez là. Non mais, ça dit pour là, c'est l'homme même. Non, voilà, c'est les bons lovers, c'est les bons lovers. Ma prochaine gueule elle est Ça, foutue. c'est l'homme des debout, c'est l'homme des Ma debout, petite, beaucoup. il y a un bracelet dans tes yeux, il y a un quartier qu'on a bien mis dedans. Il y a un sucé ton Il œil. y a un sucé ton œil. Même moi, pour les bébés là. Moi, pour les bébés, même si elle rentre dans ma bouche, même. Mais la vie, elle va bien. Comment tu peux faire 1 an et demi à un jouet, tu n'as pas eu 5 francs là-bas? Il était pâle. Non. Elle n'a pas pris de carburant. Non, tu vois. Non, elle n'est pas été. En fait, elle voulait trop le mariage. Donc, elle n'a pas mis. Elle n'est pas été intelligente. Comment vous partez à l'église même pour chercher le mariage? On ne va pas à l'église pour chercher le mariage. On va à l'église pour chercher le salut. On ne va pas à l'église pour chercher l'argent. On ne va pas à l'église pour chercher la guérison. C'est pas là-bas, c'est à l'hôpital. On va pas. Quand tu veux l'argent, tu t'en vas travailler. Quand tu veux marier, tu t'en vas faire autre. C'est pas à l'église. Qui vous a dit? Voilà. Ah, on dit, il y a une capture qui traîne où elle demande l'argent, hein. Dimanche prochain, moi, je vais à l'église. Je sais qu'il y a Oui, c'est pas moi qui ai 50 millions pour faire avortement là. 50 millions pour faire avortement. Nous tous, on va devenir chrétiens, on va devenir imam ici. Vous allez comprendre moi. Mais, C'est Baoulé, il n'y a pas son intelligent. Ça dit quand Baoulé devient petit intelligent, à la fin, il devient bête. pourquoi les joueurs africains, ils font ça là? Même à Débat, il a baisé les filles chez nous, c'est 2002. Oh, Mais c'est comme ça. Oh, Au revoir. oh non, lui, laisse-le, c'est un bon dieu. Laisse à Débat. À Débat, là, souffle dans les tongolais. Leslie, sois sérieux là. Il a baisé qui? À Débat, il a baisé qui? Toi, tu connais qui il a baisé? Oh, Alomé là-bas. Alomé. Yaya là, pourquoi il donne pas là? C'est quoi ça? Hein? Toi, on le cas dans le béret d'Adéba. Adéba Mougou qui toi, tu as vu? Oh, on parle de Togolais, Adeba Mougou, le fille là-bas. Hein? Oui, mais c'est pas une fille d'Adéba, c'est un bel homme. Ouais, c'est un bel homme, mais on refuse pas. Mais quand vous avez l'argent. Mais après, il donne pas l'argent. Non, il donne pas 20 000. Non, c'est pas bon. 20 000 comment? 20 000 francs CFA. Les anciens joueurs de Manchester City là, ils sont trop pingres. Non, ça c'est doy. Ça c'est doy, c'est ton ramba à lui. À débat que moi j'ai vu à l'homme qui a dit comme ça là. Ah bon, demande les gens si c'est pas 20 000 à donner la fille. C'est versé sur internet. Demande s'ils ne paient pas 20 000. 20 000. Mais c'est parce que c'est une fille qui coûte 20 000 qu'elle a donné 20 000. Ah. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même si la fille dit que non, elle autre ne sort pas avec toi à cause de ton argent. Non, quand même, toi, tu connais déjà ta position. C'est toi, pour le régler seulement avec l'argent. Tu prends du satisfait là-bas, donne-lui l'argent. Donne-lui. Les filles qui sont les joueurs là, et puis gens, elles n'arrivent pas. Soit tu veux une relation sérieuse. Tu pas sortir avec un gars comme Adebayo, et puis Maté dedans 20 000, ça a commencé où pour qu'il te donne 20 000, vous avez parlé de quoi? Parce que c'est ça. Si c'est une fille qui l'a connu dans la rue, dans la boîte comme ça, c'est que c'est une fille qui se cherche. Il va pas lui donner moins de 200 000, mais la plus moins chez 100 000, 200 000, 300 000, il va lui donner. Mais la fille, elle veut faire foyer. Quand tu veux faire foyer, tu ne demandes pas l'argent. C'était le cas de la chrétienne. Elle va te dire, mais voilà, 20 000 pour ton taxi, c'est beaucoup. Pour aller chez toi, il y a quelqu'un de Yazem. Ok. Ou bien le taxi, c'est 5 000. Leslie, maintenant, la fille, elle autre ne demande pas l'argent parce qu'elle attendait un mariage. Toi, Yaya Touré, tu sais très bien que tu ne vas pas la marier. Et toi, Yaya Touré aussi, tu sais que c'est parce qu'elle ne te demande pas l'argent, c'est parce qu'elle veut que tu te maries avec elle. Et que toi, tu sais déjà ta position. Qu'est-ce que, attends que Yaya Touré, qu'est-ce que toi, tu dois à la fille? C'est de donner l'argent. C'est tout. Moi, je pense que quand tu sors avec un milliardaire, à toi de travailler ton esprit en tant qu'enfant de pauvre. Tu vas venir mettre le nom du Seigneur Jésus là, pendant que tu es en train de faire un péché. Augmente tes péchés une bonne fois pour toutes et puis on n'en parle pas. Voilà. Augmente tes péchés. Tu vas sortir avec un homme marié qui est connu, qui est milliardaire, et tu veux t'asseoir te jouer les saintes. Il t'a dit qu'il avait devenu sainte. Quand lui laisse sa femme, avec tous ses milliards, laisse sa femme pour venir sortir avec toi, c'est pas pour venir à l'église, dire à la mosquée, c'est pour venir augmenter ses péchés. Donc, aide-le à augmenter ses péchés. Tout simplement. Toi, Yaya Touré, 30 millions, c'est rien chez toi. Tu peux donner à cette fille. Non, tu sais, ouais, je suis pas prêt pour faire des enfants avec toi, mais prends cette somme, va chercher une business. Ouais. Quand je viens à Abidjan, la fille aussi sait en même temps que c'est ça. Mais tu vas pas être dans son jeu. Hein, à la faire croire comme si tu vas te marier avec elle, mais tu sais que tu vas pas. Tu te crées des problèmes. Tu peux pas faire ça à l'Occident ici. Les filles sont ici, eux, ils savent. Sois direct avec eux. Ouais, je suis marié. Tu me plais, je vais prendre du plaisir avec toi de temps en temps. Ok, voilà, 50 millions, prends-le, garde-le, cherche un business avec eux. Quand je rentre, on va faire ce qu'on... Il y a des footballeurs là, c'est un peu comme avant. Hein. Je comprends pas.
Leslie, Chacun ses problèmes. Oui. même la fille, disons la vérité, elle a été naïve. Elle n'a pas été stupide. Tu vois, il y a Les gars, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Oui. l'intelligence de la nature que quand tu n'as pas, les gens vont profiter. Tu peux aller à l'école tellement, les gens vont profiter de toi. Ok. Toi, Yaya Touré, tu sais très bien que, ok, tu veux profiter, tu cherches du peinture là-bas. On dit Raoult, toi aussi, tu fais ça, que toi-même tu en vas aussi. Non, moi, je ne suis pas avare. Moi, Tu donnes la femme. hein, toi-même, Yaya Touré, tu sais très bien que, ok, toi, tu ne vas pas marier avec elle. Tu ne veux pas des enfants avec elle. Tu profites d'elle seulement quand tu viens en Côte d'Ivoire. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? La fille, elle autre, dans ses idées, tu vas te marier avec elle. Donc, elle autre ne te demande pas l'argent. Donc, toi, quand tu sais que, ok, moi, je veux pas qu'elle gâte mon image et tout, ok, je suis pas encore prêt pour faire des enfants avec toi ou bien pour me marier avec toi. Déjà, le nom Yaya Touré, la fille là ne va pas refuser. Elle va accepter tout ce que tu lui dis. Donc, tu lui proposes une somme. Oui, mais ça va devenir du chantage. Soit tu es avec lui par amour, soit vous êtes entendu sur un truc, il te donne l'argent. Mais s'il commence à lui donner les 20 millions, les 30 millions, ça devient chantage. Non, c'est vrai, elle va s'enrichir avec. Non, c'est Là, pas c'est gâté une fois, il n'y a plus de chantage. Moi, j'ai aimé le moment Moi, déjà. Moi, tu me fais chanter. Même si tu as mon quadrille dans ton téléphone, wallah, il n'y a pas cédé. Moi, je parle avant l'histoire. En tant qu'un footballeur, tu sors avec une fille comme ça. Merci, Coco, je Pour peux satisfaire la fille. Yaya Touré, si Yaya Touré donne cette fille-là maintenant 50 millions, il y a d'autres Ivoiriens aussi qui vont profiter. La fille va créer un truc, il y a d'autres qui vont venir. C'est comme ça. Mais les footballeurs, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais si c'est à l'Occident... Non, c'est elle qui doit... Regarde, quand tu sors avec quelqu'un qui a l'argent, il a ses business et sa famille, il est chargé. C'est à toi de créer un système pour le racketter. Chérie, je vais aller au gars... tu dis Dubaï, mais va dire que il va te voir même peut-être en trop quelqu'un qui veut profiter. Chérie, je vais aller au Ghana, mais au Nigeria. J'ai pas besoin, par exemple, je vais aller au Ghana, j'ai ma petite voiture, je peux me débrouiller pour partir. Je donne 2-3 millions, ou bien 4-5 millions pour commencer un petit... je vais ouvrir un magasin et tout. J'ai déjà mis 1 million de côté, donne-moi 5 millions, même si tu n'as rien de côté. Juste pour qu'il te donne un peu. Il faut que tu crées pour qu'on te donne. Il y a des gens, ils ont l'argent, mais ils aiment quand on les demande. Les vrais riches aiment quand on les demande. Il faut être fidèle quand tu sois un homme qui est riche et puis qu'un homme marié. Leslie, ce que tu ne comprends pas là. Et Blessing et Gagnon, là, ça fait plus de fois. Si tu commentes encore, tu te fais descendre à où tu te bloques. Leslie, Tu as compris? Leslie, ce que tu ne comprends pas là. Yaya Touré là, il a passé par des étapes. Il a passé... Ces gens-là, psychologiquement, ils sont forts dans manipulation. Parce que déjà, eux, ils ont l'argent. Ils ont la célébrité. Donc, quand ils viennent chez toi pour te draguer, déjà, les deux choses-là, la célébrité et l'argent, ils te mettent dans un état où toi, tu deviens béni oui pour eux. Toi, tu deviens automatiquement béni oui pour eux. C'est à eux. Tu veux dire qu'on forme les footballeurs riches là pour qu'ils baissent de la quoi? Leslie, là, on te voit, là, on sait que tu es speed, hein. Tu es mentalement speed. Mais quand un footballeur va venir sortir avec toi, ces gens-là, ils ont traversé beaucoup de choses, qu'ils ont des... Bon, mais il y a un qui est très avare. Si tu me suis ton mot, dis à mon frère, il est très avare. Ils sont tellement mentalement forts qu'ils vont te manipuler. Ils vont te manipuler. Après toi, mais tu vas dire, c'est moi. Et puis, c'est qu'ils ont toutes les positions crapauds, les positions grenouilles. Ouais. Vas-y, c'est ça. Je disais que toi-même, tu es là-bas, là. Tu es speed. Tout le monde le sait. Mais quand un footballeur va t'approcher, là, ils ont un mental parce que c'est des gens qui ont parcouru beaucoup de personnes, qui ont discuté, qui ont des discussions avec des gens. Ils ont appris ça. Comment les gens peuvent te siffler mentalement, tu vas t'en sortir et tout. Oh, ils maîtrisent ça. Donc, quand ils viennent chez toi, c'est très facile de vous manipuler, vous les filles. C'est à eux d'être un bon homme ou bien un bon quelqu'un pour accompagner avec qui ils veulent sortir. C'est ça. Surtout avec nos filles là. La fille là, elle n'a pas la mentale de Yaya Touré. C'est vrai. Mais les journalistes, c'est être intelligente. Ouais. Une journaliste, c'est très intelligent. Intelligente, mais la mentale de Yaya Touré, cette fille n'a pas. Yaya Touré a passé par... Il a joué dans un club comme Bassa, où il y a raciste, en tant qu'un noir, mais il a passé par là. Tu crois que c'est la mentale qu'il a, c'est pas petite affaire. Manchester City. C'est des gens qui sont très forts dans la tête, mentalement. C'est à eux d'aider leur petit soeur. C'est après que la fille sait que tout ce que le gars là me dit, ça c'est des gens qui peuvent te manipuler très facilement.
Il a manipulé la fille. Et il ne veut pas donner l'argent. C'est ça qui est mauvais dans ça. Faut donner. Faut donner. La somme que toi, tu vas donner à cette fille, qu'est-ce que toi, Yaya Touré, ça va te faire? Tu as ramassé des millions. Non, moi, je pense qu'il pourrait bien lui donner, mais c'est la manière dont la fille a commencé à s'y prendre. Vu qu'elle a pris que le gars va pas la prendre comme deuxième femme, que le gars avait deuxième femme d'après elle, du coup, elle a commencé à lui faire du chantage. Et Leslie, avant ça, là, moi, je parle d'avant ça, le début de la relation, là. Pourquoi Yaya Touré n'a pas... C'est ça. Pourquoi? Yaya Touré va répondre. Déjà, tu as une star comme ça, tu sors avec une fille où la fille te dit que je ne veux pas de ton argent. Faut avoir peur de cette fille. Sache que à la fin, il y aura des chantages qui vont... C'est vrai. Non, mais ils aiment des femmes bêtes aussi, hein. On se dit la vérité, les riches aussi ils aiment des femmes bêtes, hein. Surtout les joueurs là. Ils aiment des femmes bêtes, quand ils disent chérie, j'ai pas besoin de ton argent. Et chez eux, ils profitent. Chez eux aussi, ils sont de profiter. Surtout la plupart de certains joueurs, genre une femme gogole bête, mais elle finit par te basser. Ouais. On a vu d'autres ici qui ont abandonné leur famille. Il y a un joueur en Côte d'Ivoire comme ça. L'autre va se dire non, j'ai l'argent, j'ai ma propre carrière et tout. Et puis il dit, je m'en fous de ton argent. Au moins, tu te rends compte, elle a mis crapaud dans son pétou. Et puis ta pile est rentrée dans sa coupée, c'est fini. Tu oublies, tu jettes ta famille, tu jettes ta femme et tes enfants. Et Dieu merci, la femme de Yaya Touré est assise. Sinon, la sœur en Christ allait lui faire des choses. C'est ça. On va se dire la vérité. Soit elle finit par vous basser, soit elle finit par vous faire du chantage. Il y a deux choses. Si elle t'a bassé, là, tu es sauvé, même tu sais pas quand on vient te lever. Mais si elle t'a fait du chantage, ta carrière de ton image se garde comme ça. Hein? Côte d'Ivoire, quoi. Chante de nouveaux mots. Moi, mais elle chante de l'église. Comme ça, ils vont dire les blogueuses, elle n'est plus blogueuse. Chacun son footballeur ici à TikTok. Mais ils sont Ava, hein. J'aime pas qui Ava. C'est pas bon. Oh, Seigneur. Oh, venez. Qui veut monter? Oui, il ne prend pas les gens qui servent à rien. Ceux qui veulent monter, envoyer les cadeaux. Là, on vous prend, vous devez venir poser des questions. Migrants là qui sont actuellement voilà versés au Niger là, que l'Algérie les a donné un coup de pied et les mettent dehors là. Ils sont au Niger. La plupart c'est les Djoula. Ce sont vos frères et vos sœurs. Ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. En 400, d'autres disent 450. Donc allez-y les récupérer. Vous venez menacer des ressortissants des pays, sachant que vous êtes versés chez eux. Je sais pas c'est quoi au fait leur but si c'est pas mélanger les peuples. Parce que sachant que si vous agressez voilà les Nigériens et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans l'AES et ils vont devenir quoi? Si c'est pas mélanger les populations, nous inciter à se battre. C'est quoi le but? C'est quoi le but de ça au fait? Je comprends pas. Attendez, le président Tiani a parlé, Ado peut pas répondre. Le président Tiani a parlé, Ado peut pas répondre et dit ben oui, j'ai pas fait, je suis pas dedans. Mais c'est entre présidents, ils peuvent se clasher. On voit ça en Europe. Donald Trump clash Macron. Macron clash le président Tebboune. On voit ça partout. Mais pourquoi si c'est la Côte d'Ivoire là? Il faut que... Le plus grand clasher même, c'est Trump. Mais c'est ça. Leslie, je vais chuter par là pour dire que ces gens-là, nous-mêmes, nous savons que ce sont nos enfants. Et on a récupéré les dossiers. Mais ce monsieur-là, Yalkoy là, hein, Daouda là, il va lire l'heure dans la main des Haïtiens parce qu'on ne va pas les rater. Ça a commencé déjà. On sait qu'à Abobo là-bas, là, il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas. Il va lire l'heure. Déjà, quelqu'un qui mangeait chez les Maliens. C'est les Maliens qui t'ont tout fait. Et toi, tu tu menaces les Nigériens. Sans les Maliens, toi, tu es quoi? Et puis ça peut même créer des problèmes entre les Nigériens et puis les Maliens. Mais si! C'est qui l'a fait là? Ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est quoi son but? Mais nous, on a commencé déjà parce que les communicants du Mali, du côté du Mali, même sa famille qui est au Mali, ont été alertés. Donc, il y a même un ultimatum qui lui a été lancé que sa famille se désolidarise de lui. Tu comprends? Leslie, c'est en train de prendre une ampleur pas possible au Mali, hein. Bravo. Ça rigole pas, hein. Ah oui. Hein. On va pas lâcher l'affaire. Hein. Il va sortir pour rectifier ce qu'il a dit. On l'attend. Nous aussi, on lui a lancé un ultimatum de 48 heures. Donc, on attend qu'il sorte pour retirer ce qu'il a dit avec ces gros bras là. Parce qu'on va pas les rater. Avec des zones de l'eau. C'est des délinquants notoires, des bandits. Mais là, ils sont égaux au terreau. Hein. C'est les mêmes. Ils sont égaux au terreau parce que c'est eux-mêmes qui prennent les terreaux sur les panels, c'est eux qui défendent les terreaux. Donc, quand vous faites des comportements de terreau là, mais on va vous traiter comme des terreaux. Mais il sera un exemple pour les autres.
Parce que, en tout cas, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont plus jamais se mêler de... Et puis, quand tu es dans un pays, Leslie, nous sommes en France, vous nous voyez nous mêler de la politique française? Jamais. Mais attends, tu es émigré dans un pays, mais tu dois pas te mêler de leur politique. Jamais. Vraiment. Et puis, aller mélanger les pays. Mais on va pas les rater, va lire dans nos mains. En tout cas, merci pour les lives. Merci beaucoup. Coupe ton micro, tu peux rester avec nous. Fierté, tu peux parler. Ok, bonsoir ma maman. Je te dis bonsoir Bonsoir, encore. maman. Ok, je vais parler. Non, si ça nous fait cher, c'est pas grave. Moi, la question que je voulais poser au cas là, quand les gens On dit font mon les live combats, est restreint. Ils ont signalé mon live. quand les gens font les panels matin, midi et soir, pour les galis qui se passent, sur quoi avec les Libanais là, on voit pas les gars de Adola sortir pour venir menacer la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. On voit pas ça. Quand les Libanais ils font les bêtises en Côte d'Ivoire, ils coupent bras des gens, ils chiffrent les députés, les policiers ou bien quoi là même là. On voit pas les gars de Adola viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent faire communiquer. Bébé, je me suis mon bébé. Ils ne viennent pas donner 48 heures à la communauté libanaise. On vient de me signaler, regardez, s'il vous plaît, mettez les cadeaux, ça va sécuriser le live. Donc, eux là, souci là, quand nous on a un problème avec nos frères noirs là, c'est toujours là, les gars des ados qui vont sortir pour venir nous mettre dans les problèmes. Et la communauté libanaise, ils font les bêtises en Côte d'Ivoire là, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. La communauté libanaise en Côte d'Ivoire là-bas, ils tapent sur les Ivoiriens là. Les gars des ados là, ils ne sont pas les Ivoiriens. Ils ne peuvent pas sortir Vraiment. pour les menacer. C'est là où ils doivent se jouer les gros bras. Les Libanais qui giflent les policiers à Abidjan là. Les Libanais On n'a pas vu les Mogos des ados là-bas. menacent les Ivoiriens. Les gars des ados là, ils sont où? Ils ne veulent pas sortir pour venir dire à ces gars là que, quoi, plus jamais, quand vous dans 48 heures, venez vous instruire. Pourquoi ils ne font pas ça? Donc, c'est si nos frères noirs, ils peuvent se muscler. Dès qu'on dit qu'il y en a un petit souci avec nos frères noirs nets là, on les voit, ils sortent pour venir nous mettre dans les problèmes. Moi, ce que je vais leur dire là, la politique qu'ils vont faire là, ils n'ont qu'à savoir faire leur politique. Là. Le jour qu'ils vont essayer, ils vont glisser pour dire qu'ils vont attaquer quelqu'un en boyant en Côte d'Ivoire là. Ils vont pas s'en rendre compte, c'est toute la Côte d'Ivoire. L'autre, il dort là, faut jamais provoquer. C'est clair. Ceux qui sautent comme ça, ils sont en train de menacer les gens en deux autres, ils menacent les gens en deux autres là. Faut pas, ils vont oublier qu'il y a les peuples en Côte d'Ivoire, il y a les peuples ils ont rendu bon en Côte d'Ivoire, tu peux pas s'exprimer. Faut pas, ils vont oublier ça. Faut pas, ils vont essayer un jour de nous donner l'occasion de s'exprimer. Parce qu'ils sont en train de faire là, le jour qu'ils vont s'attaquer à une communauté, uniquement une communauté, pour aller attaquer les communautés, c'est là ils vont voir qu'il y a des Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire, mais tu peux sortir contre eux. Parce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. À chaque fois, matin, midi, soir, j'insiste et je persiste sur les Libanais. C'est là mon problème. Une petite fille libanaise me dit que Libanais est sortie. C'est TikTok ici pour venir insulter les Ivoiriens et les Ivoiriennes ici. On n'a pas vu les gars de Ado là ici. On n'a pas vu les gars de Ado. C'est les Maliens et moi, elle est du Niger. Voilà un enfant comme ça qui a eu table plein de ventre comme ça. C'est un petit Libanais. Il est venu taper sur la table ici, pour venir carrer tous les Ivoiriens. Pour venir dire que non, qu'est-ce qu'on appelle? Il dit qu'il va devenir député en Côte d'Ivoire. Celui qui se lève pour parler là, comme il va le voir sur son chemin. Les gars de Ado là-haut. Quand il va devenir député, c'est pas pour vous affronter. Vous ne pouvez pas sortir, nous ne pouvons pas sortir contre lui pour le menacer. Quand il s'agit des Libanais là, votre pouvoir n'est pas menacé. Quand il s'agit des Marocains, là, votre pouvoir n'est pas menacé. Quand il s'agit des Pakistanais, je ne sais pas de quel pays, là, tous les blancs que vous avez ramassés pour mettre en Côte d'Ivoire là-bas, là, votre pouvoir n'est pas menacé. Hein? Mais dès qu'on dit que c'est la peau noire, vous êtes les premiers qui sont venus menacer les gens. Hein? Ils sont toujours les premiers en train de menacer nos propres frères qui sont à côté de nous. Si demain les Libanais vont se lever contre nous, c'est nos frères là qui vont quitter là pour venir nous aider. Si vous faites ça un jour, là, pensez à vos enfants qui sont dans les différents pays là aussi. Vous pensez qu'il n'y a pas les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui fuient la faim. Il y a les Ivoiriens qui fuient la faim matin, midi et soir, qui sont dans les différents pays là. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les Ivoiriens que vous avez rabaissé, vous avez humilié dans Côte d'Ivoire là.
Il y a des vrais Ivoiriens, même qui sont dans Côte d'Ivoire, là. Ils sont bobos, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils n'arrivent pas à parler. Dès qu'on dit, vous nous jetez à la maca. Dès qu'on dit, vous nous jetez à la maca. Il y a trop de désordre en Côte d'Ivoire, là. Vous ne pouvez pas prendre ces Libanais matin, midi, soit ils font les bêtises, là. C'est à nos frères, doivent vous donner quoi de 48 heures? Toi, tu donnes 48 heures, on voit maintenant, on va voir la réalité que tu es un Malien. Donc, Côte d'Ivoire est gouvernée par les étrangers. Tu donnes 48 heures. Nous, on a eu quelques heures pour savoir qu'il est malien. Hein? Ça veut dire que Côte d'Ivoire est gouvernée des étrangers. Côte d'Ivoire, c'est encadré des étrangers. On peut même pas parler. On peut rien dire. Simple truc que si tu toques ici, tu viens parler ici, on t'attend à l'aéroport. Même si tu as 200 abordés, on t'attend à l'aéroport pour venir te ramasser, pour aller te jeter à la marque à quelque part là-bas. C'est pas bien. Mais des clochards comme ça, tu sors, tu ne manges pas, matin, tu sors comme ça, tu peux menacer les gens là. Ils ne les voient pas. Le village Nayo, tu es tombé là. Aujourd'hui, on n'a pas vu les nouvelles. Comment le village Nayo là s'est passé? Est-ce qu'à Nayo là, il n'y a pas des gens de Ado là-bas? Est-ce qu'à Nayo là, il n'y a pas des gens de Ado qui vivent là-bas? Mais on n'a pas attendu, c'est quoi, ces clochards là sortis sur la toile ici, vous pouvez dire que ils sont les gars de Ado. Donc, il y a une partie où les gars de Ado vivent, il y a une partie où nous, on a nos présidents à part. Si on peut comprendre Côte d'Ivoire là. Expliquez-nous. Côte d'Ivoire là, où il y a une partie où il y a Ado, il y a une partie où nous on doit chercher nos présidents. Si on peut comprendre. Parce que ce que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est injuste, c'est pas normal. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Dès qu'il y a un petit problème entre les présidents nets là, c'est vous la population, et on vous a rapatrié dans vos pays, mais si je peux dire même. Vous qu'on vous a rapatrié dans vos pays, vous n'avez même pas de passeport de votre pays, vous n'avez même pas de carte d'identité de votre pays là. C'est vous à chaque fois vous avez mis les Ivoiriens dans les problèmes. Toi tu es sûr que dessus là, dessus là. On dit que non, les Ivoiriens ont agressé les gens du Niger. Quel Ivoirien? On n'a rien fait. Nous, on sait Mougou, on sait travailler dans le champ de cacao, on sait faire nos enfants, on sait faire nos bérets. Mais pour aller dire aller agresser les gens là, c'est pas dans notre éducation. Insulter les gens, on n'est pas dedans. Tant que tu attaques pas vrai Ivoirien là, il ne t'attaque pas. Encore, tu vois, c'est comme ça. Un vrai Ivoirien ou bien une vraie Ivoirienne là, tant que tu nous attaques pas, on t'attaque pas. Tant que tu nous insultes pas, on t'insulte pas. Tant que tu nous fais pas quelque chose, on te fait rien. Ouais, des pères de famille, des clochards comme ça, ils vont sortir sur la toile, toujours en train de rabaisser les autres peuples. Toujours en train d'éminer les autres peuples. Maintenant, je m'arrête là, vous pouvez vraiment m'attendre demain à la réponse. Merci mon bébé. Merci pour ton intervention. On a été signalé, donc on va finir, on va pour relancer, pour ne pas que... Voilà, pour pouvoir parler de sujet derrière tous les... Black, je pense que c'est toi qui devais parler là. Oui, Leslie, comment tu vas? Ça va, ça va. En tout cas, c'est un plaisir de monter sur ton panel. Belle fille, sois saluée. La sœur qui est de Merci. soit saluée. De toute façon, n'ayez pas peur. Hein. De toute façon, que tu parles sur panel, ou tu parles même en Côte d'Ivoire, ou même dans la rue, s'ils veulent t'attraper, ils vont venir t'attraper. Voilà. C'est clair. Donc, comme on dit, Cabrimo n'a plus peur de couteau. Voilà, on est là, on est déjà mort. Faites ce que vous voulez de nous. Voilà. Tu sais, moi, ce que je comprends pas avec ces gens-là, connaissent les soldats de Ado. Tu vois, c'est les gens comme ça là qui sont dangereux pour un pays. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien compris à la politique. C'est des gens qui ne connaissent rien à ce qu'on appelle un président. Mais ils vont venir s'asseoir soldats de comment ça s'appelle. Donc, dans la constitution ivoirienne, là, il y a des soldats pour le président. Mais si vous voulez des soldats, pourquoi vous engagez pas dans l'armée? Merci. Il y a des soldats voleurs. Comme ça. Mais voilà, c'est des microbes indisciplinés comme ça. Tu vas voir ces papas là. Si c'est pas pour aller s'asseoir, c'est diallo, manger les loupates, ou bien aller dans le gabadron, aller boiter. Les ventes. Voilà, entre eux là-bas, ils ne font rien de bon. Même en France ici, tu les vois. Comment ils s'appellent, Bob le chien là, lui qu'on appelle le coupeur de tendon. Il est assis ici à Château d'Eau. Hein. Si c'est pas les canettes de bière, il boit là. Comme bientôt c'est le Ramadan, peut-être ils vont commencer à être un peu musulmans. Sinon on les connaît. Ils passent leur temps à boire bière à Château d'Eau là-bas, ou bien Strasbourg Saint-Denis, ou bien Saint-Denis là-bas. C'est ce qu'ils font seulement. Des gens comme ça. Tu vois, des papas et eux là, on va les appeler papas encore. Ça veut dire que vous êtes des hommes. Vous dites que Tiani a menacé votre président, ou bien il a insulté votre président. Mais j'ai dit, si vous êtes trop fâchés, mais prenez Air Côte d'Ivoire là, ça va au Niger direct. Air Côte d'Ivoire, tu vas à l'aéroport d'Abidjan, tu prends Air Côte d'Ivoire, tu prends ton billet, hein, parce que vous êtes sponsorisé par Papa Ado. Prenez votre avion Air Côte d'Ivoire, vous allez là-bas, et puis vous allez voir Tiani directement. Vous avez Tiani, son excellence Tiani.
vais vous montrer qu'il est garçon. Mais vous êtes garçon. Moi, tu vois, c'est à cause de ces gens-là qu'on dit que non, Ivoirien n'a pas cœur, Ivoirien n'a pas pine, Ivoirien, c'est à cause des lâches comme ça, là. Des apatrides. C'est-à-dire des gens qui ont fui la misère, et puis, là où on les a appelés d'être garçons au Mali, là, ils ont fui pour venir en Côte d'Ivoire. Wallahi. Parce que là, comme il y a un président qui a tout le système, là, comme il a tout le système étatique, donc il peut se servir pour condamner n'importe qui. Maintenant, nous là, nous qui sommes assis ici là, on va nous dire non, toi tu es assis là-bas, faut rentrer en Côte d'Ivoire. Toi tu es assis là-bas, nous on rentre en Côte d'Ivoire quand on veut. Hein. Est-ce qu'on partait, on t'a dit au revoir même? Mais je t'ai dit. C'est eux qui ont payé le transport. Mais moi je leur ai dit, j'ai dit, pourquoi vous venez pas en France? Nous on vous empêche pas de venir en France. Venez en France, venez nous trouver aussi. Tiani a insulté Ouattara. Prenez avion, allez-y au Niger pour aller le frapper. S'il vous a pas bamou là-bas, bande de bâtards d'insonzanidés, avec vos visages en train de diarrhée de Bella là, vous allez vous arrêter devant la télé. Non, si la communauté nigérienne ne s'excuse pas, nous, vous allez faire quoi? Rien. Vous allez faire quoi? Et puis on met ces mounons-là, même leurs femmes, même, ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs propres femmes. Ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs propres femmes. Salut Stéphanie. C'est des femmes illettrées, ils sont partis prendre dans les villages là-bas, et puis ils les mettent dans les cours communes là, et puis eux là, on va dire que ce sont des garçons. Quels garçons? Voilà, travail qu'on vous a donné là, c'est parce que vous criez les louanges de Ouattara tous les jours. Sinon vous là, vous pouvez faire quel travail? Quel travail vous faites? Oh non, nous on travaille, Ado travaille dans le pays, hein. Nous là, nous on travaille dans le pays. Vous faites quel bon travail? Avec le taux de chômage, malgré le travail que vous faites là, avec le taux de chômage qui est en Côte d'Ivoire là, vous faites quel travail? C'est les cousins même qui meurent dans la mer encore, les neveux, les cousins. Mais je comprends pas. Vous vous levez, ça dit qu'on a dit que, comment t'appelles, l'ambassadeur du Niger a été convoqué. Ça veut dire que politiquement parlant, ils vont faire leur mouvement entre eux. Vous sortez, non, nous, on est les, je sais pas quoi de Ado. Ah bon, vous êtes des gens de Ado, vous là? Vous pouvez faire quoi à qui? Vous pouvez faire quoi à qui? Hein? Des comédiens comme ça là. C'est-à-dire un gouvernement qui est là, qui fait que du cinéma en Côte d'Ivoire. Ils inventent des voleurs, ils inventent des brûleurs de bus, ils inventent des faux opposants pour faire leur soi-disant politique. Et puis vous venez vous arrêter pour m'aider les gens. Si vous avez un problème avec l'AES là, allez-y là-bas, allez-y les trouver. Parce que j'entends des abrutis. C'est ça qui me fait mal. J'entends des abrutis, des femmes, hein, venir s'asseoir sur les panels. Oh, ceux qui supportent l'AES là, vous voulez qu'on vienne brûler le pays. Ah bon? Sortez-nous une vidéo de quelqu'un qui supporte l'AES, qui a dit que l'AES a venu brûler le pays. Au lieu de vous effrayer vous-même là, avec vos propres propos sur les lives là, sur les panels. Sortez-nous une vidéo où quelqu'un, un Ivoirien qui supporte l'AES, a dit l'AES a venu brûler son pays. Eh, nous là, on soutient leur combat. Le combat de la souveraineté là. On a compris leur combat. Eux, ils ont tout compris. Le combat que Laurent Gbagbo a commencé là, c'est ce que eux, ils ont fait. Et puis, ils sont en train de terminer. C'est ça là que vous comprenez pas. Hier, vous vous êtes levé, vous vous êtes victimisé. En disant, oh non, parce qu'on est musulman, parce qu'on vient du Nord, parce qu'on est malien, parce que machin, on est ceci, on nous aime pas. Mais, depuis que le pouvoir est là, depuis que vous êtes dans le pouvoir là, vous avez fait quoi de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de bon dans cette Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas ramené la paix. Le président même qui est arrivé, ça a fait son comment ça s'appelle? Ça fait 2 mandats, plus 2 mandats volés qu'il est en train de faire. Il n'a même pas fait même une journée de deuil national, même dans le pays, pour les 3000 morts qu'il y a eu pendant la rébellion. Rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un même qui pense même pas aux Ivoiriens. Et puis on a des illettrés encore comme ça qui viennent s'arrêter. Oh non, on donne 72. Hey, les 72 là sont passés. Vous avez fait quoi aux Nigériens? Vous pouvez pas? Si vous faites quelque chose aux Nigériens là, où est-ce que vous allez trouver Garba pour manger? C'est pas moi qui ai dit que Garba c'est Nigérien, hein. C'est la chinoise là. La chinoise là, elle a dit non que c'est le Garba et puis le poisson thon s'est quitté au Niger. C'est elle qui a dit ça. Vous avez validé. Nous on est derrière vous. C'est on court avec vous comme ça. Mais elle a validé. Il y a la mer au Niger. Elle sait nous clasher. Mais il y a l'océan là-bas. T'as pas vu l'océan là? Ah, toi aussi. Il y a l'océan au Niger. Toi tu vois le désert, mais désert là, il y a poisson thon dedans. Alors, il y a poisson thon dedans, et puis le sable. Le sable là, c'est la ticket.
Tu prends le sable là. Tu prends le sable là, tu mets ça dans marmite et puis tu fais bouillir ça avec l'eau. C'est ça qui donne la tchéké nigérienne. Voilà. Des illettrés de toi comme ça, qui connaissent rien de la propre les sont assis par terre. J'ai dit. la main pour les donner. Eh, ils voient rien. Leslie, j'ai dit, faut laisser ça là. Les gars même qui ont dit que eux, ils sont gars du corps de Ado là. Faut leur dire de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On va Voilà, tester quelque chose. Voilà, à forme encore, Abidjanesi, je vais me blesser. Faut leur dire de chanter la Abidjanaise, on va voir quelque chose ici. T'es devenu wesh, t'es devenu wesh, t'es du Lagana. Tiens, voilà, Nera Djoula, tout nous là, voilà, nous on est devenu blanc maintenant, on est devenu choco, on va faire comment? Hein? Voilà, nous maintenant, quand on m'a checké ça avec les couverts, on va faire comment? On peut plus, voilà, c'est trop dans nos gènes. Tu vois, non? C'est que tu as dit tout à l'heure, là. Ça dit que ici, nous, là, on est tous africains. Mais à chaque fois qu'un blanc te voit, il te dit, mais tu es de quelle origine? Mais c'est avec fierté qu'on dit qu'on est ivoirien, qu'on est malien, qu'on est sénégalais. Hein? Des abrutis comme ça. Vous êtes en Côte d'Ivoire parce que vous avez jamais vu Goudron. Goudron qui existe en Côte d'Ivoire depuis 1980. Vous avez jamais vu ça. C'est sous Ado, vous avez vu pont, vous avez vu immeuble, vous avez vu lumière dans Goudron. Donc maintenant, on peut plus s'asseoir dans le pays là. Donc vous allez vous permettre de venir menacer toute une communauté. Ils vont menacer toute une communauté. Et puis on a un procureur de la République qui lui est là, normalement qui aurait dû réagir pour interpeller ces gens. C'est rapide même au fait. Il va pas bouger. Il va pas bouger. Mais si ma console est fermée, c'est plus piqué pour ceux-là. Merci Maëva, c'est plus piqué pour ceux-là. J'ai dit, donc ça fait mal. Si n'a pas arrêté ma console, c'est pas ceux-là le président des gens là. J'ai dit, Makosso qui sort là, c'est pas lui qui insulte le président des gens. Donc maintenant, on insulte ton président, ça vous fait mal. On insulte votre président, ça vous fait mal. Que non, IB a accusé, comment ça s'appelle, le gouvernement ivoirien. Mais IB là, il a précisé, il a dit, je parle pas à la population ivoirienne. Il a dit le gouvernement, que c'est le gouvernement ivoirien qui conspire contre le Burkina. C'est ce qu'il a dit, et qu'il a parlé des Ivoiriens. Vous êtes là, vous vous levez, oh non, on s'en prend au gouvernement, on s'en prend à la Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc, ce que le gouvernement fait là, ils vous préviennent? Ils vous parlent de ça? Non, de quoi vous parlez? Donc, vraiment, ce dossier-là, hein, on va classer ça parce qu'on a vu qu'ils ont rien dans leur caleçon. C'est des garçons qui sont sortis, soi-disant, pour dire non, oh, on va menacer. Tout ça, au bas. À cause des gens comme ça, on va dire non, que les Ivoiriens ne peuvent rien faire en Côte d'Ivoire. Mais Black, une question. Mais est-ce que c'est pas aussi pour soutirer, est-ce que c'est pas aussi pour soutirer de l'argent, mais belle fille, c'est leur travail, c'est des mendiants intergalactiques. Et puis ils veulent aussi effrayer la communauté nigérienne pour que les gars les donnent de l'argent. Ah, c'est ça, c'est des raquetteurs. C'est des bandits. C'est des bandits. Et puis quand ils ont fait leur sortie là, tu vas voir qu'il y a un ministre qui les a appelés pour leur donner Baouin. Ça là, il y a un ministre RDR là qui les a appelés pour leur donner Baouin. Ah ben voilà, c'est parce qu'ils cherchent iPhone 17. Donc c'est ça, ils ont fait ça pour de l'argent. Donc on va les appeler pour les dire non, ne fais pas ça, ça va ramener des problèmes, tenez une enveloppe. Donc c'est stratégique au fait, ils ont faim. Donc mais tu n'as pas vu, belle fille, pendant les élections présidentielles là, ils ont appelé les blogueurs pro RHDP là pour leur donner des iPhone 17. Eux aussi ils veulent leur iPhone. C'est devenu à la mode en Côte d'Ivoire. Tu dois donner ton derrière aujourd'hui si tu veux avoir un iPhone 17 en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Tu vois, tu veux dire. Ça dit, tu vois des papas comme ça venir s'asseoir. Vous connaissez rien à la politique, vous connaissez rien à la diplomatie. Même si Tiani a dit quelque chose, mais Tiani, il a ses preuves. Les Marocains, il a déjà là-bas, là. Ils ont vu leur papier, ils ont fouillé dans les téléphones des gens. Même la France, là, ils ont déjà un Français là-bas. Vous avez vu les Français sortis pour dire que nous, on a la garde de Macron, ouais, machin. Vous, les Nigériens, vous avez, je sais pas, 72 heures pour quitter la France. Vous avez vu les Français se lever? Pourtant, ils ont déjà un Français là-bas, on l'a vu. Et ils n'ont pas ce temps-là même. Ils parlent même pas, la population française parle même pas de l'Afrique. Mais est-ce que la population française n'est même pas au courant même? Ils sont même pas au courant. Même pas au courant, si c'est pas la DGSE peut-être qui va sortir. Ils ont, comment ça s'appelle, au Burkina Faso, ils ont attrapé un technicien, un soi-disant technicien français. C'est pas les moutons là. Ils sont pas sortis pour dire que non, oh, ils ont qu'à laisser le blanc là. Regardez ce qu'ils font aux Français. Regardez ce qu'ils font aux Français. C'est la DGSE qui est sortie dans le dos maintenant pour dire non, que oui, c'est notre gars. Non, c'est au Mali, c'est au Mali, c'est au Mali, les panels. C'est au Mali, c'est au Mali. C'est au Mali. C'est au Mali, non? Non, oui. Ils avaient arrêté, comment ça s'appelle? Ils ont arrêté un Français, comment ça s'appelle, au Burkina Faso. Non, ils ont arrêté 4-4, mais après, il y a eu une négociation du roi du Maroc. Donc, ils ont été libérés. Voilà. Mais pour le Mali, mais c'était des agents de la DGSE, belle fille. Oui. C'était des agents.
Ils sont sortis pour dire que non, nous on invente, que nous on n'aime pas les Français. Pourtant on vit chez les Français. Hey, nous on vit en France là, on fait la politique. Macron là, tout le monde n'aime pas Macron. Les gens critiquent Macron. Même les gens du gouvernement là, ils critiquent Macron. Mais personne n'est enfermé ici pour ses idées. Personne n'est enfermé ici pour sa parole. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Tu as le droit de critiquer. Mais tu peux critiquer. Mais la liberté d'expression. Voilà, tu peux critiquer. Ouais. Mais il faut pas insulter quoi. Tu dis quoi? Il faut pas insulter. On peut critiquer, mais on peut pas insulter. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Macron même se fait insulter tous les jours ici. Sa femme se fait insulter aussi. Non, est-ce que quelqu'un... Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Parce que ne donnez pas raison, d'accord, à ce qui n'est pas raison. D'accord? C'est pas parce que tu as insulté un président que tu mérites d'aller en prison à vie ou 20 ans et puis on ne te juge pas. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, là, juste parce que tu as proféré des injures sur un ministre, tu es en prison et puis ton jugement n'est toujours pas fait. Donc ces gens-là, on doit avoir une pensée pour eux. Il y a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire aujourd'hui depuis 2011, juste parce que ils étaient du bord de Laurent Gbagbo. Tu vois? Mais Black, notre député honorable Gassama vient d'être jugé pour 5 ans, pour 3 ans et 5 millions d'amende. Parce qu'il a manqué de respect à votre président, manqué de respect. Il n'a pas fait de grosses injures. Hein. Parce qu'il a juste dit que oui, Ado est Mali Djougoudé. Ça veut dire Ado est l'ennemi du Mali. C'est le mot qu'il a employé. Il a pris 3 ans ferme. Belle fille, oui. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de rapatrier ce dernier-là? Il va. Est-ce que le mieux aurait pas été de le rapatrier? Tout simplement. Hein? Mais je te donne raison, le fait que quelqu'un qui a juste dit, et voilà, le président ivoirien est l'ennemi du Mali, on lui donne 3 ans de prison ferme et 5 millions d'amende. Mais belle fille, c'est une réalité dans le pays. On a vu des gens sortir ici, juste le fait de dire non au 4e mandat. Ils sont au Nouf là-bas. Ils sont toujours pas jugés. Belle fille. C'est-à-dire des gens qui sont sortis juste pour exprimer leur droit le plus élémentaire. C'est-à-dire c'est constitutionnel. Simplement pour dire non au 4e mandat. Parce que le 4e mandat était anticonstitutionnel. Mais belle fille, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont enfermés. Tu vois, non? Donc, vraiment, quand j'écoute les gens même, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine. Donc, les gars qui ont menacé les Nigériens, là, Chani vous attend là-bas. Allez-y. Voilà, il a beaucoup de ton, il a beaucoup de garba pour vous. Allez-y, il va vous servir sa propre. Voilà. Désolé. Voilà, la musique s'est lancée, je sais même pas pourquoi. Oui, donc voilà, les gars qui ont menacé les Nigériens, là, allez-y les trouver là-bas. Ils sont au Niger. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Nous, on veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. On veut pas qu'il arrive quelque chose à notre Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, allez-y au Niger, allez-y vous faire bamou là-bas, et puis ils vont faire ce qu'ils veulent de vous. Mais ils ont pas cœur d'aller au Niger. Ils vont faire quoi au Niger? Mais, belle fille, ils ont quelqu'un même. Ils ont quelqu'un. Belle fille, quand on organise des manifestations en France ici, là, c'est pas eux qui nous menacent comme quoi ils vont venir nous agresser. Mais la dernière fois, quand on est parti à la manif de Bago, là, moi, je pensais qu'ils allaient venir nous, moi-même, on m'a menacé, on m'a dit, si je vais là-bas, là, ils vont venir, mais, je suis parti, ils ont même pas pu s'approcher. Belle fille. De me regarder droit dans les yeux. La police est venue les ramasser tous. Les moutons, là. Ils ont même pas baisse. Ils ont pas baisse. Non, mais les moutons, là. Vous avez bouche sur panel, vous avez pas baisse. La police, j'ai dit, on les a signalé à la police. La police est venue les ramasser. Ben oui, parce que moi, ils m'ont menacé. Ils ont dit que si je mets les pieds là-bas, ils vont régler mon compte. C'est à cause d'eux, je suis pas. À la base, moi, j'ai juste... Ils savent comprendre que aux femmes. Mais moi, je les ai dit que, comme vous avez dit, vous allez m'agresser. Je vais y aller, je vais voir ce que vous pouvez faire. Je te jure, je suis parti, j'ai fait 1 heure de manifestation avec vous là-bas. Il a diminué même le son de mon direct. Désolé, j'étais en communication. Ils vont jamais rien te faire. Ils ont fait comme s'ils m'ont pas. C'est des lâches. C'est des lâches. Je dis, c'est des lâches. C'est les Marocs qui ont le plus visité les commissariats de France. Si tu ne le sais pas. Ils passent leur temps à faire des allers-retours dans les prisons seulement. En Côte d'Ivoire, ils ont goûté prison. En France, ils goûtent prison. Nous là, vous avez dit qu'on est des terroristes. Moi, je pensais que vraiment, ils allaient aller nous agresser. Mais sauf qu'ils m'ont vu, on s'est vu.
Mais il n'y a pas un parmi eux qui ont été capables de venir me dire même bonjour. C'est toi, belle, s'ils n'ont pas pu. Moi, j'ai dit, vous faites la bouche sur la toile. Vous croyez que moi, on peut m'intimider, que je vais reculer. Il faut même pas me dire, fais ça. Mais tu me dis, ne fais pas, c'est ce que je fais. Oh, moi, belle, je il faut laisser cela. Toi, t'es là, tu te fatigues avec des sonzani. Depuis quand on se fatigue avec voilà, le ils t'assument wokloni? pas, au fait. Vraiment. Hein? C'est dommage pour vous, en tout cas. On se fatigue pas avec le wokloni. Je pense qu'ils ont tiens les Il a parlé. Bon, j'ai un appel là, je Non, j'ai pas reviens, encore parlé. j'ai un appel. Ok, moi, mais je vais couper d'un peu de temps pour relancer. Ouais, ils ont signalé ton live, hein, Leslie. Parce Oui, que oui, t'as ils ont mis signalé, des ils ont tâches. signalé. C'est mieux Oui, bonjour, Leslie. Bonjour. Bonjour, Ibé. Oui, bonjour. Bah, en fait, moi, je partage le même avis que la dame là qui est montée. Donc, voilà, je partage la même avis. Parce que c'est vrai, elle a raison. Donc, parce que nous, entre nous-mêmes, on n'arrive pas à nous respecter. Donc, tu vois, c'est à nous de nous respecter, c'est pas aux autres. C'est clair. Parce que tu as vu, même ici en France, donc, quand moi, par exemple, je promène avec un Ivoirien, donc, quand il y a un blanc, et donc, voilà, il ne voit pas si lui, il est Ivoirien ou lui, il est Nigérien. Lui, il ne voit que des Africains, donc, tu vois. Donc, si nous-mêmes, entre nous, on fait la guerre, donc, il y a personne qui va nous séparer. Voilà, C'est clair, juste ça. c'est clair. Donc, Merci beaucoup, merci. Désolé les gars, j'avais diminué le son et puis le volume, je n'entendais presque pas des 10 dernières minutes là parce que j'ai passé un appel important. Et puis j'ai été signalé, d'accord? Donc, parce qu'il y a une dame qui a dit des propos là, je pense que c'est la belle-fille. Donc ils ont signalé le live, c'est pas grave. On a le sujet Yaya Touré, on va revenir dans 1 heure. Moi je vais aller préparer. Bon, c'est pas un truc, c'est foie. Donc je vais sauter, j'ai déjà fait bouillir foie là, après comme c'est congelé. Et puis je vais faire ça avec un peu de pommes de terre. Je sais même pas s'il y en a. Ce qu'il y en a pas, il y a pas de on peut marcher rapidement. On se dit dans 1 heure. On va reprendre le sujet à Touré. On va. Bisous. Ciao, ciao.